Dans les catholiques communaux, c'est une salle qui a été rachetée il y a une dizaine d'années par la commune. Et là, c'est la salle de la Rianderie. C'est un ancien patronage qui a été transformé. Auparavant, il y avait l'église en bois ici. Sur le devant, il est démoli. Et derrière, il y avait une salle qu'on a conservée. Il y avait des cafés, il y en avait 34. Alors ici, c'est un ancien château qui avait dans Durandal. On a bâti une salle des fêtes Durandal parce qu'auparavant, on y faisait des pneus l'antidérapant. Il y a 80 ans. Vous avez sur la droite, vous avez l'entrée de la brasserie au Bon Accueil. Et du personnel, il y a beaucoup de gens qui travaillaient là. En continuation de la brasserie, c'était l'abreuvoir de la commune ici. Mais l'abreuvoir, moi, quand j'étais petit, je m'haïssais avec les chevaux, on se baladait là-dedans. On nettoyait les chevaux, on faisait la tournée pour monter, on faisait sécher. Alors elle passait là, la petite censée, elle passait ici en dessous. Puis elle s'est jetée. Après, on l'a supprimée dans les années 63. On avait supprimé la petite censée pour soi-disant dénoyer tous les terrains qui étaient bas. Puis on a fait une erreur parce qu'on s'est aperçu qu'avec le temps, la nature a pris les terres sont aussi nourries. Alors ici, on avait aussi, on allait attraper les poissons en dessous. Quand on sortait de l'école, on passait avec la route ici. On attrapait les cabots, c'était des cabots. Vous voyez là-bas le moulin, le grand bâtiment que vous voyez là-bas. C'était un moulin. Le moulin s'est arrêté dans les années 50. 60, parce qu'après il a encore fait un peu de farine, histoire de un dépôt. Mais quand tu arrives à supprimer, il y avait de l'eau ici tout du long. Alors l'eau était dans la rivière, vous allez voir là-bas, ça traversait la route, puis il y avait une chute d'eau. Une roue à eau qui entraînait les machines. Ici, c'est un petit village qui avait une activité économique. On a monté à 1700 habitants, on a baissé des habitations depuis 30 ans. On est un des seuls villages de la CAT qui a baissé en population. On a été parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillaient sur place. On avait les râperies, on avait la râperie dans les béguins, sucreries, là. Pas sucreries, râperies. On râpait les betteraves et on envoyait des jus à Combray. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient employés pour décharger les betteraves. Beaucoup de personnes. Les brasseries, il fait un brasserie qui a payé 50 personnes. Là. Notre brasserie a payé 30 personnes aussi. Donc les gens avaient travaillé sur place à l'époque. Mais on peut dire en alimentation, le commerce a disparu. On est entouré dans le Pas-de-Calais ici. J'ai une poche dans le Pas-de-Calais. Tous les petits villages du Rieta, tout ça, ils viennent tous à la pharmacie ici. Ils viennent à la pharmacie, ils viennent à la poste, tout ça. Alors en même temps, ils faisaient leurs courses aussi avec des commerçants. On est entouré de marais ici. Hein. On ne sort pas du village, ça va aller dans le Pas-de-Calais. On sort que par amène. Et on va arriver au moulin, et le moulin d'Elchambre. La rivière était là-bas, mais ici, c'est ici. L'histoire du moulin, c'est que les fermiers, ils livraient leur blé ici, par sac à l'époque. On montait les mojicots du sang, on montait les sacs de blé là-haut, et puis on faisait la farine. Alors à cet endroit ici, vous avez vu, ils ont relevé la route, mais ils l'ont relevé parce qu'il y a une grosse canalisation. L'eau passait ici en dessous, et puis la roue à eau était là-bas. Faisait tourner toutes les machines. Vous voyez les treuils pour monter les sacs, tout ça. La maison qu'on voyait là-bas, c'était un élevage de sangsues. On élevait les sangsues, c'était pour empêcher les AVC. On faisait une saignée. Dans le temps, on faisait une saignée. Chasseur-pêcheur de père en fils? De père en fils. Mon père était chasseur, pêcheur. Mes frères, pareil. Bon, il y a
j'ai plus que 2 frères là, qui sont encore vivants, quoi. Mais ils viennent plus. Il n'y a plus que moi ici qui viennent ici, quoi. Après, j'ai mes enfants qui viennent, quoi. J'ai une mère qui a passé son permis l'année dernière, je suis content. La relève est assurée, quoi. Même moi, je ne viens même plus parce que bon, j'ai ça, que je travaille et tout, quoi, je peux pas. Et là, comme je vous disais, il y a 5 ans, on a monté une association, là, c'est le trésorier qui est là. Et bon, au début, c'était galère, parce que tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Il faisait ce qu'il voulait, quoi. Bon, nous, on a créé l'association. Aujourd'hui, je peux dire que c'est pas encore parfait, quoi. Mais il y a un gros travail de fait, quoi. Hein. Il faut que tout le monde s'entende, les pêcheurs, les chasseurs, et puis, comme ça, une bonne harmonie. Regardez. Aujourd'hui, ils ont un règlement, ils respectent. Ils n'ont pas le droit de tirer dans le jour, de telle heure à telle heure. Tout le monde respecte. On n'a pas beaucoup d'argent, on fait des concours de pétanque. On dit on met un peu d'argent parce que l'entretien des huttes, il faut quand même les rats, tout ça. Alors bon, les gens ne sont pas obligés de payer le poison parce que c'est quand même communal. On fournit le poison, on fournit des cages à rats, vous savez, avec l'argent là, quoi. Mais bon, on a quand même une subvention de la mairie. On a 700 € pour tant mieux, c'est bien. Bon, on aurait plus à faire mieux, mais enfin, pas le gouvernement non plus, parce qu'il n'y a pas de nous, quoi. Et vous êtes combien dans l'association? 48. Mais c'est pas évident. Bon, enfin, on aime bien. C'est ma truc. Même si je viens plus beaucoup à la chasse, c'est ma truc que je partirais pas comme ça. Et votre fiston, il aime bien? Ah ouais, il aime bien, mais il n'aime pas venir avec moi. Parce que moi, je suis pas à l'ancienne. Et lui, bon, bah, c'est tout le même truc, quoi. Parce que moi, quand j'attelle, il n'aime pas. Eux, c'est beaucoup de, vous voyez, beaucoup de leurres comme ça, beaucoup de petites sarcelles comme ça, là. On appelle ça des sarcelles, qui mettent tout ça. Mais moi, j'aime pas, j'ai pas été habitué comme ça. Nous, dans le temps, on n'avait pas de plastique, on avait que des couverts comme ça. Puis on a tué. Mais aujourd'hui, ils mettent 200 plastiques et tout. Ah ouais. Regardez, on arrive, on est plein. Le bonheur qu'on a ici. Pour nous, c'est notre bonheur. Guide du routiard l'éclusien. Où sortir au petit caporal ouvert dès 8h pour un café crème. Ou manger le mercredi au marché, penché pour un poulet rôti avec sa peau craquante à souhait. Ou se promener dans le bois, ou opter pour une promenade en barque en plein mois de décembre. Faites le tour des huttes de chasse. Le lapin vous fera certainement un petit signe. À voir le mégalithe, la pierre du diable et l'usine de pneus antidérapants, utiles par ces grands froids. Festivités locales, brocantes en tout genre et foire au cresson, car le cresson c'est aussi bon que le jambon. En porte-à-porte, on a croisé un monsieur qui faisait partie des tréteaux de l'Artois et avait fait un stage avec HVDZ il y a 20 ans, dit-il. On a rencontré un vendeur d'ail qui le fume lui-même. On a croisé, recroisé Aline sur son vélo. On a rencontré la dame de service qui s'occupait des enfants de l'école. Elle se rappelle que quand elle est partie à la retraite, ils étaient 84, parce qu'elle a eu 84 roses. Elle est partie en même temps que le maire du village. Elle a eu une belle fête. Oh oui, une très belle fête. Elle dit que maintenant, avec l'âge, c'est plus dur de faire ce qu'on veut. Elle dit qu'elle a adoré s'occuper des enfants, qu'elle continue à aller aux fêtes de centre aéré pour les voir encore. Elle dit qu'elle a commencé pour s'occuper un peu et qu'elle est finalement restée là 27 ans. Ce matin, Maggie et Didier partent à la rencontre des habitants pour leur proposer de dire des citations à la caméra. Pour bien commencer, ils démarrent par l'air de détente. Non seulement l'Écluse est un village calme, mais en plus, on veille au bien-être des habitants. La dame qui se fait coiffer annonce tout de suite la couleur. Elle n'aime pas du tout se faire filmer. Mais la coiffeuse s'y soumet volontiers, même si elle a toujours autant de travail. Nous passons un moment agréable à discuter avec les gens, le facteur qui amène le courrier et qui se cache derrière le porte-manteau parce qu'il se méfie du chien. Un monsieur qui vient prendre rendez-vous, le mari de la coiffeuse qui travaille à la SNCF et qui évoque les grèves. Alors, moi je m'appelle Maggie, je suis, et là c'est ma fille Marie. Donc nous on est issus d'une famille de natifs de l'Écluse. Donc nous n'habitons plus l'Écluse. Marie par contre a été déclarée ici à la naissance à l'Écluse. Mais nous sommes issus d'une grande famille de l'Écluse, la famille Richard. Donc ici on est à un endroit assez particulier pour nous parce que c'est mon grand-père qui a construit cette taverne. Enfin à l'époque c'était la taverne, c'était une sorte de guinguette. Donc la semaine c'était on va dire café normal. Et le dimanche, il y avait des après-midi dancing. Voilà, une soirée, c'était à l'époque, je ne sais plus le nom du chanteur, mais c'était quelqu'un de connu à l'époque qui venait. Sur le côté, vous voyez, c'était quand même, à l'époque, c'était plus joli. Donc là, on retrouve des soirées avec les képis bleus, hein, les gendarmes qui venaient également en soirée, une de mes tantes. Donc mon grand-père a commencé cette construction en 1957. Il faut savoir qu'il a construit tout seul.
Donc de temps en temps, ma grand-mère venait l'aider, mais comme elle avait déjà 5 enfants et puis qu'elle tenait déjà un café dans une autre rue, elle ne pouvait pas toujours être là. Donc elle était là et puis mon arrière-grand-père a fait les finitions, le carrelage avec lui et un autre qui l'a aidé pour la toiture. Et il a mis 6 ans. 6 ans pour la construire, de 1957 à 1963. Ils sont venus habiter ici en 1963 et j'ai une petite anecdote. Je sais que c'est 1963 parce que j'ai ma tante qui m'a dit, c'est simple, j'avais 10 ans, c'était la fin de l'année scolaire et puis j'ai dit au revoir à ma maison et chez là chanter l'école est finie. Bon, ma mère a été élevée principalement ici parce que c'est la dernière, hein, elle a 56 elle. Les autres étaient plus grandes, enfin il y avait des plus vieilles bien sûr. Et donc il faut savoir que c'est un lieu aussi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de sortir, les jeunes filles n'avaient pas le droit de sortir. Et ma grand-mère, c'était, ces filles, on ne fréquente pas n'importe qui, n'importe comment. Donc ça a été le lieu de rencontre aussi. Donc je ne sais pas si toutes les filles ont rencontré leur mari ici, mais je sais que ma mère a rencontré en mars 71, mon père ici. Mars 71, 7 jours après, il y a eu le fameux baiser, le 21 mars 71. Ils se sont mariés là, ici également. Donc c'est quelque chose, ici c'est sacré. Donc on est attaché ici à la taverne, hein Marie, hein. Donc voilà. Vous avez connu ici alors vous êtes Non, parce qu'ils ont arrêté, si mes souvenirs sont bons, ils ont vendu ici en 76 et moi je suis de 78. Donc j'ai pas connu. Par contre, il y a une histoire derrière. C'est pas n'importe qui a construit cette maison. C'est 6 ans de sueur, 6 ans en plus de son travail. Il y avait les 5 filles à élever. Lui, il avait son travail. Il y avait aussi un café à tenir. Et voilà, à l'époque, c'était courageux, quoi. Hein, Marie-Françoise Dubois. Comme activité, j'ai un club de l'amitié tous les mardis après-midi pour jouer au Scrabble. Alors, disons que notre club il va avoir 30 ans l'année prochaine. Aujourd'hui, oui, nous avons fait du travail manuel pour garnir notre table, fait des mers avant les vacances. On a fait un repas d'automne, et puis ici, fin d'année. J'ai habité l'Écluse pendant 42 ans. Depuis, j'ai déménagé, mais je reviens quand il y a des réunions du club pour garder un petit peu le contact. Je suis d'origine polonaise, oui. Je suis née en France, mais mes parents sont venus en 29 et en 30 pour travailler dans les mines. Quels sont les souvenirs de 40 ans passés avec nous? Je me suis très bien intégrée à l'Église. C'était un beau petit village, très animé. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de commerce, mais dans le temps, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de commerce. C'était une vie agréable. Et si l'église, cinéma. Allez-y, ça n'a plus fort. Vous avez, je raconte pas une vie. Non, vous avez. Depuis toujours. Vous êtes né ici. Je vous dis que ça va
disons que c'est pas tellement vivant, plus. Il y a eu mieux, il y a tout tombé. Déjà, nous, notre jeunesse, on allait danser à la gaguette, ça n'existe plus. Voilà. Il y avait un café ici, Il y avait un cinéma, on allait danser chez Berthe, quoi. C'était Aline qui l'a repris après, le café chez Berthe. Comment ça se passait chez vous? On dansait. Puis à la sortie du football, on venait tous. Ouais, c'était. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Déjà un moment, Je me rappelle plus. Les gens qui venaient du travail, ils faisaient une pause et tout. C'était c'était bien. Il y avait des mariages, tout ça. C'est vrai que ça nous faisait le matin, il se levait de bonne heure, les ouvriers. Il y avait les camions qui passaient. Vous êtes né ici? Vous n'avez jamais quitté l'église? J'habite à la dernière maison, là, sur Tortuquet. Je me suis marié à l'église et depuis mon mariage, j'ai habité l'église. La joie qu'il y avait de vivre dans le Marais, avec les charrets, tout ça, tous les Lillois qui venaient le week-end. C'est mon beau-frère qui tenait la gaguette à ce moment-là. Le week-end, j'allais tirer la bière. Il y avait beaucoup de choses. Et puis, C'était joyeux. après, très joyeux. Bon, maintenant, ça fait quand même plus de 50 ans que je suis là. On commence à connaître un petit peu. Puis, je suis le seul de commande qui vient au club. Donc, de temps en temps, je sors mon jour. Je sors dans Châtelaine. Vous êtes venu au club de suite à... Non, il y a 6 mois. Et vous avez choisi de venir au club de l'amitié? C'est-à-dire, j'avais ma belle-mère qui venait, puis elle me disait, comme j'aime bien jouer au Scrabble, elle me dit, viens jouer avec nous. J'ai mis en route, j'avais pas 50 ans, donc je suis la plus jeune ici. Donc je suis venue comme ça, puis après je suis passée dans le bureau, et puis maintenant, on fait la suite. Je suis née à l'Écluse, je me suis mariée à l'Écluse et je vais mourir à l'Écluse. Moi, je suis arrivée en 2000. Dans quelles circonstances alors? On dit alors, Marie-Jeanne, tu veux te mettre au club? Bon, je dis, maintenant que je suis toute seule, que mon mari qui est décédé, depuis l'année 2000, je suis là. Ça fait 13 ans. Vous êtes devenue présidente? Comment? Vous êtes la présidente? Ah ouais, c'est moi la présidente, oui. Ah moi, je dis ça, j'ai 73 ans, ça fait 73 ans que j'habite ici les plus. Donc je dis, j'en ai marre, mais tout compte fait, je dis non, je m'en irai pas ailleurs. Non. Ah non, son village, c'est son village. C'est un village qui a manqué d'évoluer. On a beaucoup un dortoir ici actuellement. On n'a pas renouvelé pendant 30 ans, c'est ça qu'il y a eu. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens. Et puis des gens qui le retravaillent. On était à la merci de Béguin, Sistora, Renault, après tous ces industries qui étaient sur place, la brasserie, les raperies, puis le moulin, tout ça. Ces gens-là sont partis à Combeuil, puis après, c'est des problèmes d'embauche. À l'époque, ils allaient tous travailler en vélo de papier. Ils allaient à Biache. À Biache, il y avait des gens qui travaillaient à la tôlerie. Par contre, la sidérurgie, la méthode, etc., la Biache, tout ça. Ah oui, ils allaient à la cimenterie. Ah oui, ça allait bien à Biache. À l'époque, c'était en vélo. Parce que Biache, c'était derrière les marais, la zone des marais. Il y avait le chemin du Seigneur. Il y a des gens qui l'empruntaient pour aller à Épate et à Biache. Ils savaient travailler à pied à l'époque. Et vous dites alors, il y a beaucoup de gens de Partout, maintenant, c'est la deuxième génération. Il y a des enfants qui n'ont pas connu leurs parents travailler. C'est un peu de drame, ça. Ça, il y a beaucoup à faire. Parce que alors ici, c'est un cordonnier. Et monsieur Dieulo est un cordonnier, là.
serviettes d'école, tout ça, on était réparé en septembre à la rentrée. Hein. Les chaussures, hein, pour l'école. On n'achetait pas toujours une paire de chaussures neuves, hein. On réparait les chaussures. Hein. Travaillez encore, monsieur? Ah, moi, je suis retraité. Hein, Vous avez travaillé dans... ah, moi, j'étais cultivateur, j'étais dans la culture. Cultivateur, vous avez une ferme ici? Oui, la culture. Elle a été reprise, votre ferme? Non. Les enfants, ils n'ont pas appris. Vous avez encouragé à Non, je n'ai pas empêché, c'est pas encouragé. J'avais déjà compris à l'époque que c'était. Ouais, actuellement, on est en train de fabriquer des colcos qui seraient sédables dans la paysanne. On est en train de faire des colcos qui sont. On faisait les betteraves, on faisait les betteraves par une. Bien sûr. Tant pis, les mécaniquement. Ils partaient dans la Somme à partir du mois de mai. Il y avait des familles qui partaient ici. Comme ça, hein. Ils partaient avec les enfants, et ben, il en restait deux, puis il en partait quatre. Ils allaient démarrer les betteraves, ils restaient dans le son, ils arrachaient le grappe, ils revenaient après. C'était parti 5-6 mois dans les fermes de la Somme. Je parle de ça dans les années 30, 25. Et ce qui manque principalement actuellement, c'est le commerce.